Ouais, Bokoto, 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 Bokoto. Bonjour à tous, bonjour la famille, bonjour la grande famille. C'est bien moi, Yann de Nord Kadissa, votre humble serviteur, comme vous le savez, votre défenseur, votre communicateur, votre informateur, et aussi le défenseur ardent du chef de l'État, le combattant du terrain. Je suis là, je voulais un peu que nous puissions échanger autour des différents sujets qui gangrènent dans l'actualité. Comme vous voyez, comme vous le savez plutôt, les chefs de l'État devaient voyager aujourd'hui. Bonjour mon frère Franck, bonjour. C'est Béli. Ouais, donc, comme vous le savez, les chefs de l'État devaient voyager aujourd'hui, le mardi 22 septembre 2020, pour se rendre à Goma, comme c'était prévu à l'occasion. Il y a un mini sommet qui devait avoir lieu entre les 5 États, donc les 5 chefs d'État qui devaient normalement arriver à Goma, mais soudainement on a vu le programme a changé, le voyage a été annulé. Alors les différentes voix s'élèvent de part et d'autre, de ça et là, pour dire voilà, le chef de l'État, comment il est sauté, comment il n'a pas voyagé. Il a eu peur des gens de l'INC qui ont protesté, qui ont promis de protester. Nous voulons maintenant vous expliquer la réalité, la vraie version qui a fait à ce que les chefs de l'État ne voyagent pas, n'arrivent pas à Goma aujourd'hui mardi. En fait, comme vous savez, déjà il y avait une équipe d'avance qui s'était rendue à Goma. C'est depuis la semaine passée avec la protocole du chef de l'État, Maman Élysée. Il y avait le directeur de la presse présidentielle, Abraham Lokobwanga. Il y a Félix Kabala, ils sont un peu nombreux là-bas. Récemment, il y a une délégation de mon parti, l'IDPS, qui s'était rendue là-bas. Entre les nationales, Birinja, il y a mon frère Gracien Bitou, ils sont un peu nombreux, qui s'étaient déjà là sur place pour assister, accompagner les chefs de l'État dans ces séjours au niveau de Goma. Comme vous savez, le chef de l'État n'est pas une personne normale, c'est d'abord toute une institution. Alors, il a des programmes qui surgissent du jour au lendemain. Je ne peux même pas dire du jour au lendemain, mais le programme est bimaka par minute, par heure, vous comprenez? Alors, le chef de l'État avait normalement prévu d'aller à Goma aujourd'hui, mais comme vous le savez, le programme a changé soudainement. Et c'est à la veille on nous a tous appris que le chef ne se rendra plus à Goma. Alors, après les investigations, vérifications auprès de ceux qui sont autour du chef, il nous est parvenu que si le chef n'est pas parti à Goma, c'est parce que son agenda ne l'a pas permis de se rendre là-bas, de s'y rendre. Pourquoi? Premièrement, parce que d'abord, on a conclu que la réunion qui devait avoir lieu là-bas, pour les raisons de Covid-19 et tout, pour les raisons de Covid-19, surtout la maladie, comme vous savez, partout dans le monde. D'ailleurs, le Conseil des ministres actuellement, et ça par vidéoconférence. Vous voyez, il y a cela 3 ou 4 mois, le Conseil des ministres, et ça m'a toujours par vidéoconférence, parce que le coronavirus est toujours là. Alors, c'est dans cette raison que les 5 chefs d'État se sont convenus de discuter sur les sujets au Bangé qui va sur la ministre par vidéoconférence. Donc, c'était inutile pour eux, voire même pour le nôtre, à Komanagoma. Si c'était seulement pour le ministre, mais c'était inutile qu'il parte là-bas. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que le chef de l'État, comme son agenda aussi ne l'a pas permis de se rendre là-bas, et parce qu'il a des programmes. Vous savez, hier, là, il a reçu le fils de l'ancien premier ministre, le tout premier premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Ils les ont promis son implication personnelle pour permettre à ce que les reliques
de ces dernières puissent être rapatriées ici au pays. Comme vous le savez, il y a pas longtemps, la Belgique avait accepté de nous rendre le reste de notre ancien Premier ministre. Alors, c'est ce qui fait à ce que le chef de l'État les avait réussi et puis il les a promis. Hormis cela, le chef de l'État attend des programmes aujourd'hui. Il attend des programmes, il attend des choses à faire, il a des différentes choses à réaliser. Ce qui fait à ce que Akedego Mate, vous voyez. Mais soudainement aussi, avec tristesse, nous avons vu aujourd'hui quelques jeunes manipulés, mal intentionnés, qui ont essayé de barricader une avenue seulement. Je ne sais pas si c'est quoi, parce que moi je ne maîtrise pas comment, mais ils ont essayé de barricader une seule avenue. Ils ont brûlé un pneu, et puis ils prétendent revendiquer la libération de M. Vital Kamerhe. Non, voilà. D'abord, je voulais rectifier et recadrer ces gens ici. Ils doivent savoir que la ville de Goma n'appartient pas à un seul parti politique. Pour preuve, vous avez tous vu hier comment est-ce que l'UDPS, la fédération de l'UDPS Nord Kivu, se sont mobilisés à travers les nouveaux comités fédéral qui vient d'être nommé par le président Aïe Honorable Benjamin Rakabund dans le cadre de redynamiser les partis. Vous avez vu comment est-ce que ces gens ici se sont mobilisés pour préparer l'arrivée des chefs de l'État. Donc, ce qui veut dire que l'UDPS n'est pas un parti local, comme un parti Wanam Soussou. L'UDPS est presque partout. L'UDPS est à Goma, il est partout au nord, au Katanga, Kasumbale, Équateur, il est partout. L'UDPS est partout. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, quand ils veulent faire ça pour donner l'impression que Goma appartient à Kamerhe, ils se trompent. Parce que Kamerhe c'est un voleur. Vous le savez tous que Kamerhe c'est un voleur. Kamerhe c'est un détourné, Kamerhe c'est un anti-valeur. Si aujourd'hui Kamerhe est à Makala, parce que Kamerhe a Yibamon à l'État, nous l'UDPS, on ne peut à aucun jamais accompagner un voleur, on ne peut à aucun jamais soutenir un voleur, défendre un voleur. Vous voyez, si même le nôtre, quand il commet des erreurs, là, on le met en prison, vous avez mis tous, on a arrêté celui qui était le chargé de l'administration personnelle du chef d'État. Excellence de Lobo. On l'a arrêté, il a été en prison et puis il est acquitté. Aujourd'hui, il est blanchi parce qu'il est innocent. Oui, c'est comme ça chez nous. Le chef d'État a bien dit que non, c'est quelque chose qui soit, peu importe les statuts que tu vas occuper aux alentours des mois, dès lors que tu vas déconner, tu vas aller en prison. C'est comme ça. Donc, si je demande un peu à ces gens-là, à ces amis-là de l'INC, parce que je sais qu'il s'agit bien et bien d'un complot au sein de ces partis-là qui voulait à ce qu'éternise l'image de chef d'État, mais ça, malheureusement, ils ont échoué parce que d'abord, il y a que ces personnes qui ont fait ces histoires-là. Nous, l'IDPS, nous sommes même à Goma. Et si le parti IDPS dit instruire à sa base au niveau de Goma pour appliquer maintenant, pour riposter ou soit faire respecter, recadrer ces civiques-là, vous allez voir comment ça va barder là-bas. Mais comme nous sommes un parti démocratique, nous prenons la démocratie, on comprend un peu les désirata des amis, on dit ok ça va, qu'ils font ce qu'ils font, mais au moins, ce que vous devez savoir, le chef de l'État ne s'est pas rendu à Goma parce que son agenda ne l'a pas permis, pour des raisons, pour des multiples raisons, vous voyez, c'est pourquoi il ne s'est pas rendu là-bas. Donc il n'y a pas de raisons sécuritaires ou mouvement quelqu'un comme les gens rencontrent là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous, l'IDPS, nous avons la capacité, nous avons la possibilité d'envahir les Goma, d'envahir le Bukavu, d'envahir le Lubumbashi, d'envahir Mbandaka et tout, pour accueillir chaleureusement les nôtres. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se lamenter, moi encore c'est plaindre, dire non, parce que j'ai vu certains journalistes qui ont essayé de propager le mensonge entre Edmond Izuba, le Kamerhe, c'est un journaliste aventurier, un corrompu qui lèche les bottes des gens de l'INC pour le billet vert là, de 100 $, etc. pour venir vilipender les autorités démocratiquement établies et aussi propager les mensonges. Je te mets en garde, mais c'est Edmond Izuba, tu n'as pas le monopole
d'intoxiquer l'opinion. Donc, je te mets en garde, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Si tu as été engagé par Ami Dachatir pour faire ton travail de défendre le voleur Vital Kamerhe, de défendre l'anti-valeur Vital Kamerhe, tu dois savoir que il y a des limites dans ce que tu fais. Le chef de l'État n'est pas ton ami. L'UDPS est à un niveau ni la famille na yo. Donc, je te mets en garde, tu dois savoir que ce que tu fais là, nous te regardons dans la mission à Moteka comme on dit à Lingala. Si tu continues avec ces histoires, tu seras responsable de ce qui va t'arriver, tu vas payer le prix. Parce que nous ne blaguons pas, notre pouvoir a été acquis au moyen du sang. Donc nous ne permettrons à personne de venir ternir ou soit saboter notre pouvoir. Donc je te mets en garde, Edmo Izuba, je te mets en garde que ce soit ta première et ta dernière fois d'essayer d'intoxiquer les gens pour salir l'image des chefs de l'État. Keba, Edmo Izuba. Donc c'est un peu ça, c'était juste le passage que je voulais te mettre en garde pour comprendre que non, ce que tu fais là, ça ne t'arrange pas, ça ne t'honore pas. D'ailleurs, tu es un aventurier. On vous connaît tous votre parcours. Comment est-ce que vous sillonnez les différents cabinets des ministres pour aller commander de l'argent? Et si on ne vous donne, on vous donne pas, vous passez à la télé pour commencer à vilipender les ministres, pour commencer à vilipender les autorités. On vous connaît tous ça, tous ces bandes-là de journalistes corrompus, des aventuriers, on vous connaît tous. Mais sachez que tout ce que vous êtes en train de faire comme un travail, ça n'aboutira de rien. Parce que le chef de l'État est là, il restera pendant 10 ans. Il y restera pendant 10 ans. Et nous, l'UDPS, nous sommes au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Donc, vous devez déjà le mettre ça en tête. Hein? Vous devez mettre ça déjà en tête que Fatih fera 10 ans. Et après lui, il y aura encore quelqu'un de l'UDPS qui va les remplacer. L'UDPS sera toujours là. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, vos distractions là, et d'ailleurs, moi je te conseille, hein, étant jeune, hein, Lucas Moussa ça là. Si le journalisme ne te convient pas, hein, fais autre chose. Parce que vous êtes là en train de vilipender les autorités, en train d'essayer de toxiquer pour plaire. Et vous donnez des billets vers là pour venir faire de vos histoires. Donc je te mets en garde, tu dois faire attention à Edmo Izuba, Keba et puis Keba Lissous. Donc c'était un peu ça. Et aussi je voulais éclairer l'opinion sur l'information en fait l'information que nous avons tous appris récemment. Il y avait c'était avant-hier, l'avion qui devait normalement transporter l'équipe de chef d'État n'avait pas il avait décollé et puis à un moment donné ils ont acquis pour des raisons. Il y avait un moteur parmi les trois, il y a Antonov, eux ils tombaient en panne. Les gens ont essayé de dire que non, voilà, il y a des chefs de l'État, il s'agit non. À moins que vous ne maîtrisiez pas la technique pour commencer de dire de n'importe quoi autour de cet incident. Nous qui sommes techniciens, on connaît tous que la technique a toujours été capricieuse. La technique a ses caprices. L'appareil avion, si même le cerveau humain, créé, fabriqué intelligemment, sagement par Dieu lui-même, ça arrive à un moment, ils ont planté, ils ont fané. Vous voyez, ça arrive à un moment, le cerveau ne fonctionne plus, le cerveau est saturé. Elle demande de se reposer, il faut que tu dors, il faut que tu prennes de l'eau froide, il faut que tu lis, et tout. À plus forte raison, l'appareil artificiel créé, l'appareil artificiel fabriqué par un homme, par un humain. Vous voyez, donc l'avion avait connu un problème au niveau de son moteur parmi les trois. Et ce qui fait à ce que les pilotes, étant professionnels, étant expérimentés, a vu qu'ils ne pouvaient pas risquer de continuer jusqu'à Goma. Comme ils étaient à 30 minutes, parce que d'ici à Goma, le vol, c'est à peu près 2h45 minutes, vous voyez. Alors, comme ils étaient déjà à 30 minutes de décollage, il leur est resté combien? 2h15 minutes. Alors, quand ils ont maintenant, ils se sont retrouvés face à ces dilemmes. Ils ont vu qu'il y avait un problème de moteur. Continuer, c'était risquant. Parce qu'il restait 2 heures de temps et quelques minutes pour arriver à la destination. Et derrière là, d'accord, on a 30 minutes. C'est la raison pour laquelle le pilote avait préféré de rentrer à Kinshasa. Donc, il a préféré de rentrer à Kinshasa pour sauver les vies humaines. Et gloire à Dieu, vous avez tous constaté qu'il n'y avait pas de perte de vies humaines.
Vous voyez, dans tous les passagers étaient sortis sains et saufs. C'est ça le professionnalisme de ceux qui ont la maîtrise de la technique. Mais vous, les aventuriers, les journalistes, les corrompus, le comédien, vous avez voulu maintenant essayer un peu de détoxiquer l'opinion, de désorienter la masse pour propager les mensonges. On vous connaît tous dans vos histoires là de propager les mensonges. On vous connaît tous dans vos trucs là. Et surtout lorsqu'on t'a déjà donné $1000 et bellicio mutu. Donc ça fait la honte, voire même des journalistes et aussi des soi-disant hommes de Dieu. Les soi-disant hommes de Dieu, ça fait la honte. J'ai vu là les soi-disant prophètes, les soi-disant pasteurs, l'escroc, parce que, excusez-moi pour le terme, je sais que c'est un escroc, personne parmi vous me pourra me contredire dans ce que je dis. Monsieur Denis Lessé a été arrêté dans ces pays pendant les règnes Yamoutouazo prétendent qu'on défendre Joseph Kabila. Il a été arrêté dans ces pays comme étant escroc. Il a escroqué. Il était en train de falsifier le signature des autorités pour arnaquer le principe des citoyens. Ce qui fait, c'est qu'on l'a arrêté, on l'a condamné comme étant un escroc. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, il est sorti. Il veut encore nous prendre pour des idiots, pour nous relater des histoires dont Dieu l'a montré. Est-ce que Dieu peut montrer un escroc? Dieu peut montrer un voleur? Dieu peut passer à travers un escroc comme Denis Lessé? Non. Vous voyez? Donc vous faites la honte. On comprend tous votre frustration. Vous avez cru que Félix Tshisekedi, le régime de Félix Tshisekedi serait un régime cupide. Eux, comme l'État, na ba musicien, na ba comédien, na ba pasteur, tout comme c'était le cas avec le régime de Kabila. Mais malheureusement, pour Betty Poto, parce que le régime de Félix Tshisekedi est un régime, le peuple d'abord. Nous travaillons pour le peuple d'abord. Donc notre argent, c'est d'abord pour servir le peuple. Notre argent, c'est d'abord pour faire à ce que le peuple a bénéficié totalement là-bas revenu aux Ezali qu'il y a la carte RDC. Donc, c'est ça votre fixation. On comprend tout ça, on comprend tout. Mais, ayez un peu votre mal à patience. Soyez calme parce que Félix Tshisekedi vous surprendra. Vous l'avez saboté son mandat à travers le programme de 100 jours. Vous avez saboté les différents chantiers. Mais gloire à Dieu, et heureusement que lui, comme c'est un fils biologique de Mukishi, un fils biologique des fêtes limitées, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, il vous a confondu, vous a aujourd'hui montré sa capacité de faire des choses. Voilà le saut de mouton, et ça n'a aussi là. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous devez vous maîtriser parce que l'IDPS n'est pas n'importe quel parti. L'IDPS, c'est le quoi donc IDPS Oyo, c'est une machine politique. Félix Tshisekedi est l'émanation de l'IDPS. Puisqu'il est l'émanation de l'IDPS, donc ne pensez pas que ça va facilement et puis donc arrêtez un peu de rêver, arrêtez un peu de vous lamenter, tout. Nous sommes là, nous travaillons pour l'intérêt de la population congolaise, nous travaillons pour le bien-être des Congolais. Donc, je voulais tout simplement vous expliquer d'abord ces choses, parce que ça m'a comme oyo, persister dans mitu, il y a certains antivaleurs, makambo ils ont déranger une couche de la population. Vous voyez? Et alors pour prendre d'autres sujets, là maintenant je reviens au niveau de nos amis du FCC. On a tous vu comment est-ce que le monsieur Némi Moulaniala avait malheureusement fait une sortie médiatique ratée. Disant non voilà bonjour maître, bienvenue, bonjour, donc disant voilà non les FCC, les cash, ils ont fait un deal déjà au 2023, l'IDP dans les cash dans IDPS et soutenu candidat à FCC dans la présidence de la République.
C'est qui on a tous rié, on a tous rigolé, on a vu que non, ces gens ici ont un problème dans la tête. Nous, l'UDPS, on a fait 37 ans à l'opposition. On a milité dans ces pays. On a failli mourir. Non seulement on a failli mourir, mais on a porté nos frères, sœurs, collègues, compagnons d'élite dans ma PK. On a vécu des histoires catastrophiques. Nos combattants ont été calcinés vifs à la permanence. Nos combattants ont été kidnappés, enlevés, arrêtés arbitrairement, condamnés injustement. Tout simplement parce qu'ils faisaient partie de l'UDPS. Nos combattants ont perdu leur boulot, ont perdu leurs études, ont perdu leurs avantages. Il y a même ceux-là qui ont été bannis, qui ont été chassés à la famille. Tout simplement parce qu'ils étaient de l'UDPS. Et vous croyez aujourd'hui que l'UDPS a commis le pouvoir à ça la case 5 articles labino? Non, là vous rêvez. Là vous rêvez, là vous êtes en train de rêver de vous. Je vous appelle de vous réveiller. Je vous appelle de revenir à la raison. L'UDPS, c'est un parti de masse, c'est un parti historique. Aucun parti politique dans ce pays ne peut se miser avec l'UDPS. Donc, vous devez savoir que nous sommes un parti démocratique, nous avons toujours défendu les valeurs ainsi que les lois, les textes de la République. Aucun accord politique ne peut outrepasser la Constitution. Aucun deal, peu importe sa forme et tout, ne peut outrepasser la Constitution. Et d'ailleurs, je viens ici pour confirmer et puis conclure, il n'y a aucun accord secret entre l'UDPS et FCC, si ce n'est que celui qu'on avait tous vu, qui a été signé à l'hôtel du Fleuve entre le coordonnateur du CACH, l'honorable Jean-Marc Abono Kabunda, et le coordonnateur du FCC, Messenemi Mouliania. À part ces accords, il y a aucun autre accord qui existe. Vous voyez, il n'y a aucun autre accord qui existe. Et vous devez savoir, Bisso, l'UDPS, nous sommes au pouvoir par la volonté de la population congolaise. Comme la population congolaise nous a donné mandat, comme le peuple congolais nous a donné mandat, ce sera le même peuple qui va décider à ce que nous quittons le pouvoir. Donc si vous, le FCC, vous pensez que nous allons vous laisser le chemin facile, le chemin libre au 2023, vous vous trompez. Préparez déjà votre base, préparez votre électorat parce que nous, l'UDPS, notre candidat aux élections de 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Point barre. Là, le débat est clos. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui notre candidat. Point barre. Donc, ce qui nous besoin qu'on rêve, que l'UDPS c'est qu'on y a. Mais là, vous rêvez. Nous, UDPS, comme moi, là, Yann Lenoir, ça dit ça. N'a soutenu le candidat FCC. Ah non, là, vous rêvez. Donc, réveillez-vous un peu dans le sommeil, Nabino. UDPS, nous sommes là, nous travaillons pour le bien-être de la population congolaise. Nous travaillons pour faire casquer ce pays et le Mwanama beaucoup. Il y a carnibales, il y a vampires. Parce que vous savez, dans ces pays, on a vécu des gens, on a vécu des histoires un peu terribles. On a vécu comment est-ce qu'un régime s'est réjouissé dans le massacre de la population. Un régime qui s'est réjouissait dans le malheur de la population congolaise, la pauvreté, la souffrance de la population congolaise. On a vu comment est-ce que le ministre, dans ces pays, on a connu, il suffisait seulement que tu sois nommé ministre. C'est tout. Tu deviens millionnaire. Tu construis des maisons. Tu commences à distribuer l'argent facilement. Tu commences à rouper, ça va être cadeau, $100 000. Au sommet là-bas, c'est ma kangu. 300 000 $. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi au pouvoir, Makamounio Sowana et Sili, toutes ces histoires-là et Sili, nous travaillons pour l'intérêt de la population congolaise. Nous sommes les esclaves de la population congolaise. Vous voyez, donc nous sommes les esclaves de la population congolaise. C'est la population congolaise qui va primer avant toute chose. Donc si vous, nos soi-disant partenaires, vous pensez que nous, l'UDPS, nous serons là pour travailler dans l'intérêt d'un individu tel que vous êtes là, vous vous trompez et puis vous allez tous finir en prison. Comme c'est le cas, il y a le super menteur, comme dit le représentant des chefs. Mais c'est Yannick, Excellence Yannick Piré. Comme il dit toujours, le super menteur, le géniteur du détournement des deniers publics, le voleur.
Hein, c'est lui qui a détourné l'argent de l'État, plus de 350 millions de dollars de l'État. Il est aujourd'hui à Makala. Vous allez tous finir comme lui. Vous allez tous finir comme lui parce que Bisso IDPS, notre chef, notre patron, notre modèle, notre mentor, il nous a appris de défendre le valeur démocratique, de défendre le bien-être de la population congolaise, de veiller à ce que les Congolais vivent heureux dans leur pays, de veiller à ce que les Congolais se sentent à l'aise dans leur territoire national. Donc, Félix Tshisekedi est là pour le service de la population, au service de la population, et il fera son 10 ans. Après son 10 ans, l'IDPS va donner son dauphin, qui va remplacer Félix Tshisekedi, et ce dauphin va encore faire son 10 ans. Et d'ailleurs, ça va continuer comme ça. Même moi aussi, je serai aussi président de la République dans les années à venir. Parce que, aussi longtemps que l'IDPS sera au pouvoir, nous tous là, nous allons passer par là. Donc, vous ayez votre mal la patience, calmez-vous. On vous a donné la chance de gérer ces pays pendant 18 ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous avez saboté ces pays, vous avez détruit ces pays. Donc, nous sommes là, nous travaillons pour le bien-être de la population congolaise. Nous veillons à ce que les Congolais se sentent mieux, vivent heureux dans leur pays. Donc, calmez-vous vraiment. Je crois que vous avez compris l'essence. L'essence, il y a vraie vection et Makambo et ça qui s'est passé actuellement au sein de la coalition. Donc, il n'existe aucun accord secret entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Et d'ailleurs, vous avez tous vu comment est-ce que Félix Tshisekedi est en train de travailler librement. Et d'ailleurs, il est en train d'appliquer son pouvoir. Il est en train de faire asseoir son pouvoir. Parce que ces gens ici, puisqu'ils étaient malins, ils avaient écrit qu'en Boutika, le résultat des élections législatives, et puis qu'on fabriquait une majorité artificielle au sein du Parlement. Ils ont cru que ça sera pour eux facile. Il y a qu'à manipuler l'opinion, il y a qu'à tripatouiller le texte de la République, et aussi il y a qu'à malmener Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Mais, comme vous savez, l'IDPS, nous sommes la machine politique. Comme le dit toujours notre président Aïe, l'honorable Jean-Marc Aboun. Donc, nous sommes une machine politique écrasante qui a la possibilité de détruire qui que ce soit qui se présente sur son chemin. Nous les avons confondus, nous les avons montré combien nous sommes capables. Donc, je crois, vous avez compris que vous, nos amis du FCC, vous n'avez pas le temps, vous n'aurez plus le temps dans ces pays. Il y a qu'aux hommes à l'issue d'un pouvoir. Donc, considérez-vous dès lors comme étant les téléspectateurs qui vont commencer de regarder comment est-ce que nous allons gérer ces pays. Comme l'avait dit le chef d'État, nous n'aimerons plus que les méchants meurent, moins encore fuient. Mais nous aimerons à ce que vous soyez là. Vous allez voir comment est-ce que nous allons faire développer ces pays, comment est-ce que nous allons moderniser ces pays, comment est-ce que nous allons conduire ces pays vers l'émergence. Donc c'est un peu ça. Donc calmez-vous vraiment, calmez-vous. L'IDPS est là, l'IDPS travaille pour l'intérêt de la population congolaise. Donc j'invite aussi nos amis de l'INC, Bazon en a raison, votre parti, si vous mettez votre espoir, si la personne de Vital Kamerhe, vous commettez une grosse erreur. La politique est dynamique. On ne fait pas la politique si les individus, parce que les individus passent, mais l'institution reste. Vital Kamerhe était un individu et à Makala, parce qu'il a bouffé l'argent de l'État seul, avec sa famille, avec ses enfants et sa femme. Vous voyez, Bisso IDPS, notre leader, Etienne Tshisekedi Mulumba, était décédé. Aujourd'hui, les partis est au pouvoir, les partis Koufaté. On n'avait pas perdu l'espoir, on a bossé, dit aujourd'hui on est au pouvoir. Vous aussi faites la même chose. Votre leader est à Makala. Mais prouvez-le maintenant de quoi vous êtes capable. Bon, là, c'est que non, même avec son absence, vous allez travailler dur. En lieu plat de vous distraire, de faire des histoires qui ne vous honorent pas. Et vous devez savoir que Moutou Makas Obochawana, c'est parce que nous vous donnons le paix que nous vous donnons là. Si nous lui disons, nous allons fermer, parce que le pouvoir appartient à l'IDPS, non à l'INC. Le pouvoir n'appartient pas au cash, mais à l'IDPS. C'est l'IDPS qui est le parti présidentiel, non le cash. Si nous disons fermer le robinet, vous allez tous pleurer. On ne veut pas dédoubler votre parti. On ne veut pas détruire l'INC parce que en fait, ça fait partie
des richesses nationales. Vous voyez, ça fait partie des fiertés. C'est un parti historique. Certes, c'est un parti qui a 10 ans déjà, c'est un parti historique. Donc, on ne veut pas détruire votre parti. Mais vous aussi, vous devez être modèle. Vous devez prouver de quoi vous êtes capable. Vous devez prouver à l'opinion que vous travaillez pour le Congo et non pour l'individu de Vital Kamerhe. Donc, faites vraiment preuve de la maturité politique. Montrez de quoi vous êtes capable. Donc, je vous invite, mes frères de l'Est et de l'INT, de revenir un peu à la raison. Aux inciviques qui ont tenté de brûler un pneu dans une seule avenue à Goma, je vous invite aussi de cesser votre comédie. Hein? Cesser votre comédie. Biso IDPS, nous avons la maîtrise, l'expérience de ce genre de manifestations. Nous, on sait quand on veut paralyser la ville, Bakangara venir moroté. Parce que c'est au Kangi Boulevard, bah doit aller dans poids lourd. C'est au Kangi poids lourd. Bah doit aller dans bypass, bah aller dans Sosa, bah aller partout, aller Triomphal, bah aller dans 24, bah aller dans Willery. Vous voyez, quand on a besoin de paralyser la ville, on cible toutes les avenues. Alors, pour cibler toutes ces avenues-là, il faut avoir la base avec vous. Si vous n'avez pas la base avec vous, si vous n'avez pas le peuple derrière vous, vous ne le ferez plus jamais. Donc, on a compris que non, c'est juste un groupuscule des inciviques, un groupuscule des inciviques manipulés qui ont été animés quelque part pour essayer de perturber la manif aujourd'hui, qui n'a pas eu lieu malheureusement parce que les chefs de l'État étaient un peu empêchés par rapport à son agenda. Mais nous croyons à ce que ces gens ici doivent être... Et d'ailleurs, on avait tous vu hier, là, il y a un mouvement des gens qui ont mis des bandes rouges là, dans la tête, là. Déjà, Asbel soutient Vital Kamerhe et qui demande à ce que les chefs de l'État et tout. Ça, c'est un mouvement milice. Ces gens-là doivent être arrêtés. J'invite le procureur général près la cour d'appel, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, de se saisir du dossier, ou le procureur général près la cour d'appel au niveau de Nord Kivu là-bas, de se saisir du dossier pour que tous ces gens-là soient arrêtés, pour que tous ces inciviques, ces miliciens soient arrêtés. Ouais. On ne peut pas construire un État avec ce genre de choses. On ne peut pas construire un État de droit avec ce genre de bêtises. Nous, l'UDPS, nous ne voulons pas instaurer la dictature. Parce que si on instaurait la dictature, tous ces aventuriers, ces badauds-là seraient déjà arrêtés. Mais puisque nous ne voulons plus instaurer la dictature, vous avez vu, on les a tous laissés faire ces histoires-là. Mais nous invitons la justice congolaise de se saisir du dossier pour que tous ces gens-là soient traqués. Vous voyez? Que tous ces gens-là soient traqués, qu'ils comprennent que l'état des droits, sur le respect des tests, sur le respect des valeurs, des principes démocratiques, c'est le respect surtout des autorités démocratiquement établies. Donc j'espère que vous comprenez un peu l'essence de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc si le chef de l'État ne s'était pas rendu à Goma, c'est parce que son agenda ne l'a pas permis. C'est un chef de l'État, c'est une institution président de la République. Il a de différents programmes qui parfois l'empêchent même de manger. Qui parfois l'empêchent, si vous avez une bonne mémoire, il n'y a pas longtemps, lors du deuil de face à son les chefs d'État devaient se rendre avec lui dans le cimetière. Mais s'il ne s'était pas rendu là-bas, c'est parce que son programme ne l'avait pas, son agenda ne l'avait pas permis. Ouais, c'était prévu qu'il parte là-bas. Mais du coup, soudainement, son programme a changé. Il a fini à l'église, à Oye, et puis les gens rejoignent vers terre la nuit. C'est comme ça, un chef de l'État. Il n'est pas comme nous tous là. Il a ses programmes échangera par minute, par heure. Vous voyez? Donc, si c'était pas rendu à Goma, c'est pas parce que non. D'ailleurs, ces bouffons-là, ces badauds-là, ne peuvent rien faire à un chef de l'État. Si un chef d'État veut se rendre même dans la réunion à rebelle, à Kokoma, puis il n'y aura rien. Donc, ayez un peu vraiment la patience. Comprenez que nous, l'UDPS, nous sommes là au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Que celui qui n'est pas d'accord, il peut tout simplement laisser la politique à Yosata Bilanga. Parce que nous travaillons pour l'intérêt de la population congolaise. Et puisque nous allons travailler pour l'intérêt de la population congolaise, cette même population nous fera confiance éternellement au pouvoir dans ces pays. Donc j'espère que vous comprenez au moins un peu ce que je voulais éclairer dans tout ce qui se rencontre autour de l'annulation de l'envoi des chefs de l'État.
et aussi autour des intoxications que les journalistes, il y a, journaliste, il y a mon niato, et moi, Isuba, un Cameroun, c'est un aventurien corrompu là, avec d'autres là qui partent bouffer l'argent à Ngakati pour venir désinformer l'opinion, bah, cause que les chefs d'État ne s'est pas rendu à Goma parce qu'il a hyper, c'est faux et archi faux, je suis venu les recadrer puis le mettre à garde. Vous devez savoir que vous n'avez pas le monopole de mentir et ces pays ne vous appartiennent pas. Si vous continuez ainsi, là maintenant nous allons quitter la politique. Nous allons maintenant arriver dans un autre endroit et puis tel ce qu'on a bis on a bien manière d'arriver bali à solo. Nous avons oh bien bossa biso ça lango. Ceux qui vont bêta ma couf biso bêta ma couf. Mais la politique n'est pas là pour bêter ma couf. La politique c'est mettre nos idées, mettre nos réflexions en place pour nous permettre à ce que le qui maintenant, on verra maintenant qui est fort et qui est faible. Donc c'est un peu ça, vous comprenez un peu, je suis fâché parce que ces gens ici, bah, les Kissi, ils ont essayé de manipuler l'opinion à travers le procès Kamere. Et comme ça n'a pas tenu, ils veulent maintenant encore manipuler l'opinion à travers la personne du chef de l'État. Mais là, Bisso IDPS, Togoti Kabinote, on n'acceptera plus que il n'est pas votre ami. D'ailleurs, il n'est pas de votre niveau. Donc c'est un peu ça, vous comprenez un moins ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Avec Christ et tout, c'est un peu ça. Merci beaucoup vraiment de suivre ma vidéo, de suivre mon direct. Vous comprenez au moins l'essence de ma clarification sur le différents sujets ou le Bami national depuis hier et puis aujourd'hui matin. Vous comprenez, je vous salue tous. Soyez bénis infiniment. Merci beaucoup.